Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, peinture très simple. Vraiment, vous me dites souvent que, même quand je fais des peintures faciles, qu'il y a des choses difficiles et tout. Donc là, j'ai essayé de trouver l'idée de paysage le plus simple possible. Pour les débutants, si c'est votre première toile, ce sera vraiment parfait. Comme d'habitude, je vous mets la liste du matériel et les couleurs utilisées dans la description et j'espère que ça vous plaira. Alors pour les couleurs, je vais utiliser les 3 couleurs primaires, donc du bleu primaire ou cyan, du jaune primaire et du magenta ou rouge primaire. Et je vais mélanger avec chacune de ces 3 couleurs du blanc de titane. Vous pouvez utiliser n'importe quel blanc, c'est juste que moi je n'ai que du titane sous la main. Et donc je vais mélanger les couleurs de façon à ce qu'elles soient un petit peu moins vives. Je veux pas quelque chose de trop vif. Ensuite, avec un pinceau plat à poil souple numéro 18, je vais venir étaler ma peinture. Je n'utilise pas un pinceau trop large parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace entre les couleurs. Je ne veux pas toucher, en étalant mon jaune, je ne veux pas toucher mon rose. Donc ce sera plus facile avec un pinceau de cette taille. Je vais asperger un petit peu d'eau sur ma toile pour que la peinture s'étale plus facilement. Ça va aider les couleurs à se mélanger. Et mon pinceau est très légèrement humide, mais je l'ai bien essuyé quand même. Il ne dégouline pas non plus. Je vais commencer par étaler le jaune. Donc sans toucher le rose. Ensuite, sans rincer mon pinceau, c'est pas la peine, je vais chercher le rose. Ensuite, je fais pareil en bas. Alors, si vous voulez que votre rose soit bien rose, rincez votre pinceau. Moi, je le fais pas parce que ça me va que ce soit un petit peu orangé. Au contraire, même, je préfère. Donc, allez bien jusqu'à presque toucher le bleu. Et ensuite, je vais venir fondre le jaune et le rose ensemble. Donc je donne des coups de pinceau horizontaux. Ensuite, donc là, j'ai plus de jaune sur la partie haute de mon pinceau, puisque je suis restée donner des coups de pinceau comme ça. Donc pour faire la partie au-dessus, je retourne et je mets la partie où il y a le plus de jaune vers le jaune. Donc vous voyez, je donne bien des à-coups de façon à ce que les couleurs se mélangent. Et ensuite, je donne des coups de pinceau d'un bout à l'autre de la toile pour pas qu'il y ait d'à-coups, de traces verticales. Si je commence en plein milieu comme ça fait tout de suite une trace, une différence. Donc il faut bien aller d'un bout à l'autre de la toile. Cette fois, je vais rincer mon pinceau pour que mon bleu reste bien bleu. Je rince et j'essuie mon pinceau. Et je fais pareil avec le bleu. Donc je l'étale d'abord, sans toucher au rose. Encore une fois, je rince et j'essuie mon pinceau. Et je refais la même chose que ce que j'ai fait entre le rose et le jaune. Alors là, mon rose a commencé à sérieusement sécher. Donc je vais venir le rechercher, mais j'en mets seulement sur le coin de mon pinceau. Le coin qui va être au plus proche du rose.
Comme tout à l'heure, je tourne mon pinceau de façon à ce que le rose soit vers le haut, le côté rose de mon pinceau. Ensuite, je remets du blanc sur ma palette. Je vais le diluer un tout petit peu avec de l'eau. Ça va rendre la peinture très légèrement transparente. Je vais mettre mon pinceau dans ce sens-ci, donc à l'horizontale. Et je vais donner des coups de pinceau irréguliers de façon à faire des nuages. J'appuie vraiment pas très fort sur mon pinceau. Et je vais essayer de les faire assez irréguliers, de ne pas en faire autant partout. Vraiment pour que le ciel soit pas trop lisse. Vraiment, j'appuie pas très fort sur mon pinceau et surtout, je ne mets pas trop de peinture non plus. Alors là, mon bleu était pas tout à fait sec, du coup ça me fait des traces un peu bleutées dans le rose. Ça me va très bien, c'est pas grave. Et ensuite, je vais faire la même chose en bas en essayant de garder à peu près les nuages à peu près au même endroit. Comme c'est un reflet, il faut que ce soit plus ou moins symétrique. Et là, je mets un peu plus de peinture blanche au niveau de la ligne d'horizon pour la rendre plus lumineuse. Donc toujours de la même façon, des coups de pinceau horizontaux en ayant vraiment la main très légère, en appuyant à peine sur le pinceau. Une fois que mon fond est sec, je vais ajouter les silhouettes des rives et de petits arbres vus de loin. Donc pour ça, j'ai ajouté de la peinture noire sur ma palette. Je vais la mélanger avec un petit peu de bleu et un petit peu de blanc, juste pour pas que ce soit complètement noir, vraiment un tout petit peu de blanc. Sinon ça va faire trop gris. Si vous en avez, vous pouvez utiliser du gris de peine. Ça ressemblera énormément au mélange que je suis en train de faire là. Je prends un pinceau plat, numéro 10 cette fois, et je vais commencer par venir placer l'endroit où je veux que soient les berges. Je vais partir donc au centre, au milieu du jaune à peu près, sur le bout. Donc ça c'est la pointe, la partie la plus loin de la berge. Donc ça je veux que ce soit très fin. Et ensuite sur les bords, je vais élargir ça. Et je vais faire en sorte que ce soit assez irrégulier. Je ne vais pas faire une trace nette. Enfin nette si, mais pas une ligne droite. Ensuite, je vais faire pareil de l'autre côté. Je vais partir un peu en dessous. Et ensuite, je vais mettre mon pinceau à la verticale. Et puis, je vais venir créer des sortes de petites formes d'arbres, plus ou moins. Quelque chose d'assez irrégulier. Je tapote avec mon pinceau. Et je vais plus ou moins haut.
arriver à ce niveau-ci. Si je mets mon pinceau à la verticale, ça va dépasser en dessous. Donc je le penche juste très légèrement de façon à ce que mon pinceau dépasse un petit peu. Ou alors je vais utiliser le coin, ce sera plus facile. Et je mets pas trop de peinture sur mon pinceau, sinon ça va juste laisser des marques trop nettes. Et plus je vais loin, plus je laisse de toutes petites traces. Donc vraiment n'appuyez pas trop fort sur votre pinceau. Ensuite je vais faire pareil de l'autre côté. En faisant ça, j'essaye aussi de camoufler ma ligne trop nette. Je fais en sorte qu'elle se voit plus, sinon vous allez vous retrouver avec une ligne nette entre les arbres. Et à ce niveau-là, où les deux berges se rejoignent, je fais en sorte de camoufler entre les deux, qu'il n'y ait plus de... que le jaune se rejoigne plus entre le ciel et l'eau. Donc il faut vraiment pas la faire trop basse la deuxième, ou pas trop haute la première. Pour terminer, je vais ajouter une berge devant. Donc je vais reprendre mon pinceau un peu plus large pour que ça aille plus vite. Je reprends de ma peinture gris foncé. Ensuite, je vais prendre un pinceau éventail, mais je suis pas sûre que c'est ça que je vais utiliser pour faire l'herbe. Je suis pas une grande fan du pinceau éventail, ça rend jamais comme je veux. Je vais diluer un petit peu ma peinture avec un peu d'eau. Et puis, sans appuyer trop fort, je vais venir donner des coups de pinceau un petit peu dans plusieurs directions, dans toutes les directions. Ouais, non, bon, ça me plaît pas. Je sais pas, je pense que c'est peut-être ce pinceau en particulier qui ne me plaît pas. Je pense qu'il m'en faudrait un avec des poils durs. Celui-là, il est trop souple, je trouve. Donc je vais prendre un pinceau fin, numéro 0. Je vais diluer ma peinture et puis je vais rajouter des herbes dans tous les sens. Alors diluez bien votre peinture pour faire ça, ce sera beaucoup plus facile. Et encore une fois, essayez de camoufler un peu votre ligne trop nette, celle qu'on a fait avec le pinceau plat. Et donnez bien vos coups de pinceau vers le haut, de bas en haut, de façon à ce que le bout des feuilles soit bien fin. Voilà ce que ça donne, comme je le disais, hyper simple, c'est en 2 étapes et c'est la première étape qui est la plus difficile, c'est de faire le dégradé. Mais même ça c'est facile parce que même si c'est pas parfait, bah vraiment c'est pas grave, parce que le ciel il est rarement parfaitement dégradé et si vraiment il y a des endroits qui vont pas, vous pouvez toujours les couvrir avec un nuage blanc. Vous pouvez très bien les faire un petit peu plus épais que moi et qu'ils se voient plus, ça couvrira un petit peu les imperfections. La partie noire, c'est très simple, il n'y a pas de problème, vous pouvez donner la forme que vous voulez. Si c'était à refaire, je le ferais peut-être un petit peu plus grand, voilà. Évidemment, pour le ciel, vous pouvez faire les couleurs que vous voulez. J'ai beaucoup hésité à le faire orange, rouge,
Mais je voulais vraiment vous montrer un dégradé avec 3 couleurs parce que c'est plus difficile qu'avec seulement 2 couleurs. Si vous faites un dégradé entre jaune et rouge, ce sera plus facile. Donc voilà, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et de mettre un pouce bleu si ça vous a plu. Je vous invite à passer faire un tour sur ma page Facebook. Je vous mets le lien dans la description. Je vous mets aussi le lien du groupe dans lequel vous pourrez partager vos toiles, avoir des avis et des conseils. Et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.